Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons appris que Jésus-Christ nous appelle à lui afin que nous puissions être avec lui et lui avec nous. Toutefois, il appartient à chacun d'entre nous de choisir d'accepter ou non son appel et d'aller vers lui. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet pour discerner comment l'on peut vouloir suivre le Christ tout en s'accrochant à des désirs mondains et à quel point cela est dangereux. Alors, sans perdre de temps, commençons. Après que le Seigneur Jésus-Christ eut appelé et établi ses 12 disciples, ceux-ci se mirent à l'assister dans ses œuvres. Un jour, alors que Jésus et ses disciples faisaient route vers Jérusalem, ils rencontrèrent 3 différentes personnes et un dialogue intéressant s'engagea entre elles et Jésus. Cet événement est relaté dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 9, du verset 57 au verset 62, qui dit « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Comme vous pouvez le constater ici, les 3 personnes que Jésus a rencontrées souhaitaient initialement le suivre. Toutefois, au plus profond d'elles-mêmes, chacun nourrissait un état d'esprit et un désir de cœur différents quant aux raisons pour lesquelles elles aspiraient à suivre le Seigneur. La première personne voulait suivre Jésus dans l'espoir de profiter des conforts matériels de ce monde, et plus particulièrement d'un logement. Cependant, sachant que c'était là au fond de son cœur le véritable désir de cet homme, Jésus lui fit comprendre qu'il ne disposait lui-même d'aucun lieu fixe pour reposer sa tête, une condition de vie pas très attirante. La seconde personne voulait elle aussi suivre le Christ. Néanmoins, son attachement aux rites et aux traditions, en l'occurrence les rites funéraires, occupait la première place dans son cœur. La troisième personne, elle aussi, voulait suivre Jésus. Toutefois, elle ressentait au fond d'elle-même le besoin d'obtenir l'approbation ou l'autorisation des membres de sa famille avant de prendre la décision définitive de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous retrouvons ces 3 catégories de personnes au sein de l'Assemblée du Christ. Mais, comme nous le révèlent ces versets, Jésus affirme clairement que quiconque présente de tels traits de caractère ne saurait véritablement le suivre. À moins qu'il ou elle renonce de tout son cœur aux choses de ce monde et accorde en toute sincérité la première place dans son cœur et son esprit au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, choisir d'accepter et de suivre le Seigneur Jésus-Christ est la meilleure et la plus gratifiante décision que vous puissiez jamais prendre dans votre vie. Si la motivation et l'intention qui sous-tendent cette décision sont mondaines et corrompues, votre adoration sera elle aussi mondaine et corrompue. Vous ne serez pas conduit par le Saint-Esprit. Vous aurez du mal à accomplir la volonté de Dieu et vous apostasierez en temps d'épreuve. Cependant,
Si la motivation et l'intention sont pieuses et célestes, vous adorerez le Seigneur en vérité et en esprit. Dans votre cœur comme dans votre vie, le Seigneur Jésus-Christ occupera toujours la première place. En temps d'épreuve, vous vous attacherez au Christ et persévérerez. Et en fin de compte, vous serez témoin de sa bonté et de sa fidélité.